L'aigle et l'escarbot. L'escarbot, nom courant donné aux coléoptères. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais ou mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui, nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux, mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs. Ses tendres œufs, sa plus douce espérance, pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour, et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut, pour ce temps, vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, de rechef, est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ces bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède du monarque des dieux, enfin, implore l'aide. Ganymède est réputé être le plus beau des mortels. Alors que le jeune prince fait paître un troupeau de moutons, Zeus l'aperçoit et se transforme en aigle afin de l'enlever et d'en faire son amant. À la suite de cela, il devient les chansons des dieux. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix en ce lieu ils seront, que pour ses intérêts Jupiter se verra contraint de les défendre, hardi qu'il les irait la prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance, avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Et ben voilà, on n'a plus qu'à manger une omelette. Ah oui. Hein? Merci La Fontaine. On mange une omelette ce soir. Ça, c'est sûr, on va pas gâcher, hein. Et tu coupes ça au montage? Oui, je coupe, bien sûr, tu mets une musique sur le générique, hein? Il y a toujours une musique. Ah oui.